Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août 2019 pour les personnes du signe du Cancer. Alors nous commençons tout de suite, je vous explique comment j'ai procédé. Comme le mois dernier, j'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et le résultat. Et nous commençons tout de suite par les aspects positifs. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 2 de coupe, la magnifique carte du 2 de coupe. Deux personnes qui se trouvent, deux personnes qui se rencontrent, qui s'offrent leur coupe d'amour, un ange au-dessus. C'est vraiment une carte qui nous parle de relations équilibrées, de relations dans laquelle on partage, dans laquelle on échange. On a la même vision des choses, on a les mêmes envies. Les échanges sont partagés, c'est une relation saine, il y a un respect mutuel, c'est une relation, enfin vous l'aurez compris, une relation très agréable. Donc on parle aussi d'union positive, par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être se mettre d'accord avec quelqu'un sur un contrat, sur une reconnaissance, un accord. Bon, en tout cas, il y a un potentiel pour un bel avenir, que ce soit dans le domaine pro, financier ou relationnel ou amoureux. Voilà. Cette carte en plus est dans les aspects favorisés, donc c'est-à-dire que on pourrait être amené ce mois-ci à faire une rencontre, donc une rencontre qui va nous être bénéfique, une rencontre qui va être vraiment très positive et équilibrée. On ne parle pas forcément de sentimental, Ça peut être une relation amicale, ça peut être tout simplement dans le travail, un collègue, enfin quelqu'un en tout cas avec qui vraiment l'entente va être super bonne. Voilà, donc nous avons... Bon après on va avoir aussi avec le fait d'avoir le 6 d'épée en résultat, ça peut être une rencontre que vous avez fait ces derniers temps, une rencontre qui vous a paru, boum, la relation qui vous tombe un peu dessus, c'est beau, c'est fort, c'est merveilleux. Et finalement, on va voir qu'en face ou de l'autre côté, finalement, il y a peut-être des ajustements à faire ou voire de l'éloignement à commencer à penser. Bon, on va voir ça. Dans les aspects défavorisés, nous avons le 8 de denier. Et le 8 de denier va nous parler de travail, va nous parler d'efforts, d'efforts fournis ou d'efforts à fournir. Ça va nous dire que cette carte va nous parler de travail et de travailler sérieusement et dans la continuité. On parle de productivité. Soit on a déjà commencé à fournir un travail et on va devoir encore continuer à faire quelques efforts, soit le travail a commencé, est déjà là, et le travail va enfin payer, même si ça demande encore de s'atteler un petit peu à la tâche. Alors, quand cette carte est dans les aspects négatifs, ça va nous dire tout simplement que pour l'instant, on est en train de faire des efforts, mais des efforts qui nous rapportent rien, ou des efforts qui nous rapportent très peu. C'est soit on trouve que le travail ne paye pas assez, soit il y a un manque d'équité entre les efforts et les résultats, ou alors on trouve qu'il y a un manque d'efficacité, on n'est pas productif, on a l'impression de travailler dans le vent, ou de travailler beaucoup, mais finalement de ne pas être efficace. Si on est dans le domaine pro, on peut parler aussi un petit peu de manque d'ambition. C'est-à-dire que vous auriez trouvé un joli travail, quelque chose qui pourrait vous convenir, mais vous avez un peu de manque d'ambition, ou alors il faut travailler, il faut encore faire des efforts. Si c'est dans le domaine sentimental, ça nous dit faites attention, il y a une jolie rencontre qui est là ou qui va venir, ça va demander encore quelques petits efforts pour ajuster la relation. Ce qu'on a en vibration, c'est le battleur. Le battleur, il est en haut et le battleur, il nous dit que ça y est, on va enfin commencer quelque chose de nouveau. On va commencer, on va agir, on va démarrer. On est dans le renouveau et on repart sur une nouvelle page et on repart sur une belle page. Alors, pourquoi je vous disais que ça pouvait être un petit peu complexe par rapport à la relation qu'on venait de faire? Parce que le battleur nous parle de renouveau, nous parle de commencement, d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc soit vous venez de faire une rencontre, il y a encore un petit peu de travail à ajuster, vous allez vous démarrer complètement un nouveau chapitre de votre vie et vous abandonnez l'ancien. Je vais vous parler du 6 d'épée, on comprendra mieux après. Soit vous avez fait une rencontre, ça ne marche pas, et vous démarrez autre chose et vous prenez du recul avec cette relation actuelle. Il y a deux possibilités à envisager. Enfin, vous pouvez adapter tout simplement à vos situations. Parce que le 6 d'épée va nous parler de quelqu'un qui s'en va, de quelqu'un qui prend du recul, qui prend de la distance. Vous voyez, il est assis là
et demande à quelqu'un d'aller le porter loin. Parce que lui, il est complètement dans le mental, hein. Il est en train de réfléchir, il est en train de cogiter. Donc c'est pour ça que je vous disais ça. Soit vous avez fait une rencontre, il y a un petit peu de travail, vous démarrez quelque chose, vous oubliez l'ancien, soit il y a une rencontre qui finalement vous demande trop d'efforts, c'est trop dur pour vous à supporter, vous décidez d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et d'oublier l'ancien. C'est possible aussi, c'est possible aussi. Donc à vous d'adapter. Par contre, si on parle au niveau du pro, parce que le 6 d'épée, c'est vraiment s'éloigner, prendre ses distances. C'est quelqu'un qui a même pu avoir des mots durs avec vous, hein. Vous avez pu avoir des déceptions, hein. C'est vouloir prendre, c'est pas s'éloigner juste pour s'éloigner, c'est s'éloigner pour prendre de la hauteur, pour voir les choses différemment, car la situation est bloquée, car la situation est compliquée. Voilà, c'est comme si ces derniers temps, peut-être que vous n'aviez pas réussi à vous éloigner ou réussi à prendre du recul. C'est comme si vous aviez préféré continuer comme ça l'était actuellement dans vos vies, et ne pas vouloir, ou alors ne pas vouloir que l'autre s'éloigne, hein, ou ne pas supporter la distance, hein. C'est un peu, on est dans l'entre-deux, on veut partir, mais d'un autre côté, on ne s'en donne pas forcément les moyens ou on n'y arrive pas. Donc là, on vous dit, maintenant, ça suffit. Peu importe la situation qui nous chagrine, maintenant, il va falloir peut-être donner encore un petit peu de travail dessus, alors soit pour partir, soit pour prendre du recul et démarrer autre chose, soit se dire, bon bah maintenant ça suffit, j'ai trop d'efforts à fournir, j'arrête, stop, je prends du recul, je prends de la hauteur et je démarre une nouvelle page de ma vie. Ça peut être aussi dans le domaine pro, hein, bien sûr. Hein, ça a été une super rencontre, une association, mais qui vous demande beaucoup trop de travail, ou finalement, il y a beaucoup de travail pour pas grand-chose. Alors, bon, vous démarrez quelque chose, puis finalement, vous abandonnez l'ancien, ou cette situation finalement vous convient pas forcément, et vous allez prendre de la hauteur ou vous vous éloignez. Mais il y a comme ça une notion de prendre de la distance, de s'éloigner de quelque chose, mais de quelque chose apparemment qui vous coûtait beaucoup. C'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts, même sentimentalement, hein. Ça peut être une relation qui vous demandait beaucoup d'efforts, ou alors vous étiez tout le temps en train de vouloir... de vouloir travailler dessus, de vouloir, vous donniez beaucoup, quelqu'un qui donne beaucoup, et puis finalement, en face de vous, il n'y a pas vraiment de résultat. Donc vous mettez enfin les choses en place, vous mettez les choses au clair, et puis finalement, vous prenez un peu de recul et vous prenez un peu de distance. Voilà, donc le mot d'ordre, là, ce mois-ci, c'est le travail et un peu de hauteur. Essayez de voir les choses en face et essayez de réfléchir un petit peu à notre situation. Est-ce qu'elle nous apporte du bon? Est-ce qu'elle nous apporte du mauvais? Et finalement, je vais tout mettre en place pour pouvoir prendre la bonne décision pour moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous aider. Je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de septembre. Au revoir les cancers, au revoir.